Shalom, peuple élu. Bonjour à vous qui me voyez au Cameroun et ailleurs. Je vous salue ce matin à partir de cette montagne, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach, notre Sauveur, notre unique Sauveur et en même temps l'unique Sauveur de l'humanité. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, son nom. Ce matin, comme j'avais promis à quelques personnes, pas en direct, j'avais promis à quelques personnes, par sa grâce, ce mois de janvier 2023, l'année de notre Seigneur Jésus, l'année 5083 selon le calendrier juif, je vous apporte les salutations prophétiques et apostoliques au nom de celui qui nous a sauvés. Ce n'est jamais assez de saluer. En attendant que vous commenciez à partager les liens. Oui, mon fils Cyril, depuis la France, partage à toutes tes relations. Partagez assez. Pendant les 20 ou 25 minutes qui précèdent, je vais devoir finir. Mais déjà, je voulais prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sais que tu exauces tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Ces choses si appelées médias, Facebook, réseaux sociaux, que vos origines soient pures ou impures, je vous utilise pour atteindre les objectifs du Dieu créateur. Parce qu'il n'y a pas de science sans Dieu. Je prie donc ce matin, pour quiconque me verra et m'écoutera, que le doigt de l'Éternel le localise, la touche ou le touche, et que les choses que je vais dire, si il ou elle en est concerné, que la main puissante de délivrance de Jésus-Christ se manifeste en sa faveur en ces débuts d'année 2023. Je réclame ta vie de quelque animal mystique, de quelque contrôle mystique via un animal quelconque. Et que le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous a sauvés, soit ta portion et que cette année, tu l'expérimentes à une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Je voulais parler sur ce mystère profond dont le Seigneur m'a mis sur le cœur d'expliquer à son peuple ça et là. J'ai nommé le totem familial ou bien le mystère du dédoublement ou bien le mystère du totem tout court. Qu'est-ce que le totem familial? Comme c'est une série, je parle dans 20-25 minutes et j'arrête puisque nous allons continuer sur la même série lundi prochain. Permettez, il y a une école primaire juste à côté et je ne peux pas fermer la porte du bureau à cause du fait que Eneo, notre Société nationale d'électricité, qui nous a habitués au délestage, a déjà coupé la lumière, a supprimé la lumière. Donc ce n'est que par les ouvertures là que je peux avoir un peu de lueur pour vous parler. Raison pour laquelle je vous demande de supporter les enfants de l'école primaire qui sont en récréation à côté. Je parlais là tantôt du totem familial. C'est un thème que nous allons aborder pendant au moins 1 ou 2 mois. Et nous prierons lorsque vous aurez assez compris. Et Dieu fera ce qu'il fera. Qu'est-ce que le totem familial? Je vous l'ai dit, ce sont des enseignements profonds
d'un autre genre et cela nécessite une attention soutenue parce que ce ne sont pas des enseignements d'édification ou bien de motivation, ce sont des enseignements de révélation profonde venant des profondeurs de Dieu. Vous savez que la Bible parle des profondeurs de Dieu dans l'Apocalypse et aussi des profondeurs de Satan. Il y a les profondeurs dans cette parole qui les révèle à une catégorie de ses serviteurs pour le bien du peuple élu et surtout pour exposer et démanteler l'activité de Satan dans la vie des élus. Je parle donc ce matin, je vous en prie, du totem familial. Vous aurez compris sous d'autres cieux le mot totem familial. Oui, il faut que je vous situe d'abord. Vous qui peut-être avez eu la grâce, je veux dire la chance, pas la grâce à ce niveau, de côtoyer les mystiques de certaines loges, vous aurez dû peut-être comprendre qu'il existe un totem familial. Ce n'est pas dans cet angle que je m'en vais vous parler, mais je vais ouvrir vos yeux pour que vous compreniez que le diable s'inspire des choses qu'il connaissait lorsqu'il était encore loyal au ciel, appelé Lucifer. Et ce sont ces choses qu'il enseigne aux différentes sectes et loges mystiques qui existent. Ce sont ces choses qu'il les enseigne, dont il les applique à leur manière, dans le but de détruire en trompant leurs adeptes. De détruire l'humanité en trompant leurs adeptes. J'étais en train de dire, qu'est-ce que le totem familial? Je vous en prie. Le totem familial, contrairement à d'autres formes de totem, comme je viens de le dire, est un animal spirituel placé par Satan comme chef de chaque famille. Oui, mes enfants, il n'y a pas une seule famille sur la terre, pas une seule. Il n'y a pas une seule famille sous le soleil, depuis que l'être humain existe par le couple Adam. Il n'y a pas une seule famille qui ne soit pas sous la supervision d'un animal spirituel qui est appelé dans le jargon dont j'utilise le totem familial. Il n'y a pas une seule famille. Même ta famille est contrôlée par... Il y a eu une petite coupure là. Il n'y a pas une seule famille. Alors, le totem familial est donc cet animal spirituel placé par Satan comme chef spirituel de chaque famille. Et c'est cet totem familial qui est à l'origine, dans chaque famille, des écarts de comportement, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, et j'en passe. Écoutez-moi bien. Le totem familial donc est le démon, permettez, est le démon en chef. On peut aussi le présenter comme ça. Il est le démon en chef, représenté par un animal. Représenté par un animal qui est le père démoniaque de chaque famille qui existe sur la terre. Du coup, il peut, dans certaines familles, choisir se glorifier, se faire glorifier par les arbres sacrés, par les statues, par d'autres formes de choses visibles que cette famille considère comme étant le Dieu de la famille. Soit une grosse pierre, comme dans le cas de certaines personnes, soit. Tout ça, c'est l'invention du totem familial qui est le chef spirituel démoniaque de chaque famille sur la terre. Jusqu'à présent, je suis en train juste de vous expliquer. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Écoutez mes chers élus.
Le monde satanique, il y en a 7 au total. Mais parlons de la rubrique que le Seigneur nous a donné de partager ce matin. Le monde satanique est plus vaste. Parce que parmi les 7 mondes démoniaques qui existent, Dieu ne s'est révélé qu'à un seul monde. Et les autres mondes là, Dieu lui-même habite dans son monde. Le monde de Dieu, c'est le monde divin. Le monde qui un jour se traduira par ce qu'on appellera la Nouvelle Jérusalem. C'est le monde du paradis. C'est le monde du ciel, comme on appelle. Jésus dit, priez, dit notre Père qui est aux cieux. Le paradis où Jésus dit aux voleurs, ce soir nous serons au paradis. Dieu et ses anges résident là-bas, physiquement dans l'esprit. Je m'explique. Je répète, pardon, physiquement dans l'esprit. Ils sont physiquement visibles dans leur monde là-bas par l'esprit. J'arrête là de peur de dévier. Dieu n'est absolument maître que de son monde là. Parce que même cette planète Terre qu'il a donnée au Fils de l'homme, comme il dit, Dieu a donné la Terre aux hommes, la planète Terre aux hommes, Dieu n'est pas l'absolu ici. Il n'est l'absolu que parce qu'il est le créateur de toutes choses que nous voyons ici. Il est l'absolu que dans la vie de ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ. Du coup, mes enfants, cela ouvre votre esprit pour que vous compreniez que lorsqu'on parle de l'univers, il y a un univers visible, il y a un univers invisible. Et l'univers invisible est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que l'univers visible. Je reviens ici vous parler de la planète Terre infestée, infectée par Satan via Adam et Ève, qui par là est devenu maître de chaque famille. Il n'y a pas une race, il n'y a pas un groupe ethnique, il n'y a pas une tribu sous le soleil. Vous parlez des gens civilisés et tout ça. Je ne connais même pas ce qu'on veut dire civilisation, parce qu'à chacun sa civilisation. C'était là une petite parenthèse. Il n'y a pas une seule famille. Même si cette famille n'a que 2 personnes, qui n'a pas comme démon en chef un animal spirituel, qui est à l'origine de tous les malheurs. L'animal spirituel là est à l'origine de tous les malheurs, de toutes les déviances, de tout. Même d'une certaine forme de bonheur, qui arriverait à cette famille-là. Vous allez voir certaines familles d'idolâtres, parmi lesquelles des riches, des milliardaires, c'est l'œuvre, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Parfois, c'est pas que parfois, ces bénédictions sont l'œuvre du totem familial spirituel incarné par un animal. Et vous allez dire, quel genre d'animal? Dans plus de 90% des cas, l'animal principal de chaque famille, le totem principal de chaque famille, c'est un serpent. Je peux même dire dans 100% des cas. Le totem familial de chaque famille, c'est un serpent. Qui peut maintenant être assisté par un deuxième totem selon le choix des pionniers de ce clan ou de cette famille. Le serpent est le totem familial de chaque famille sur la terre, mais qui peut être assisté soit par le tigre, soit par le tel autre animal, selon que les ancêtres, les aïeux de cette famille avaient fait des alliances. Mes enfants, mes frères, mes collaborateurs, cette vérité est profonde. Il ne s'agit pas de la délivrance de sort au nom de Jésus-Christ. Je vous apporte, je vous amène dans des profondeurs qui ouvriront vos yeux à vous-même, pasteur qui faites dans la délivrance. Vous comprenez cette autre dimension qui vous aidera
à accéder facilement à la délivrance pratique des victimes que le Seigneur vous a confiées. J'ai encore pour 15 minutes. Pendant les 15 minutes-ci, je vais vous lire quelques passages bibliques. Et j'arrête. Je réserve les 15 minutes-ci pour lire quelques passages bibliques et j'arrête là pour vous laisser le temps de méditer. Je vous en prie. Nous allons posément. Ok. Le premier passage biblique que je lis pour nous se trouve dans le livre de Job au chapitre 40. Job au chapitre 40. Du verset 10 au verset 14. Du verset 10 au verset 14. Permettez que je lise, je vous en prie, ne soyez pas pressés. Permettez que je lise. Job au chapitre 40, du verset 10. Voilà. Du verset 10 au verset 14. Je vais lire pour nous. Voilà Job. Voilà Job. Suivez-moi. Là, c'est le Seigneur qui parle à Job en guise de réponse. C'est Dieu qui parle à Job et à ses amis. Après qu'ils aient dit tout ce qu'ils ont dit à Job et que Job ait aussi répliqué comme il a répliqué, maintenant Dieu prend la parole. À partir du verset 10, il est dit, entre autres choses que Dieu a d'abord dit à Job, Dieu prend l'exemple sur un animal et dit, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi Job. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Verset 12. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Je suis au verset 13. Ses membres sont comme des barres de fer. Suivez le verset 14. Il est la première des œuvres de l'Éternel. Il est l'œuvre, il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. L'hippopotame est la première des œuvres de Dieu. En ce qui concerne la créature vivante, en ce qui concerne le règne animal, parmi lesquels l'homme, l'hippopotame est la première des choses que Dieu a créées. Et vous savez que l'hippopotame est en même temps aquatique et terrestre. C'est un animal qui vit dans l'eau et qui se nourrit sur la terre. Mais ce que je veux que tu retiennes, pour que cela t'aide dans la suite de notre exposé, c'est que l'hippopotame, l'animal est la première chose que Dieu a créée. L'animal, parmi même les animaux, est le premier animal que Dieu a créé. Oublie les arbres, les montagnes et tout ça. Je parle des êtres vivants qui bougent, qui ont le sang et un esprit en eux ou de l'instinct. L'hippopotame vient en tête, c'est-à-dire l'animal. Ok, je m'arrête là. Je vous ramène, là j'ai introduit, médite par rapport. Tu n'avais jamais su que c'est l'animal qui a occupé la terre avant Adam et Ève? Réfléchis et médite-en. Je reviens. Lorsque nous allons maintenant dans Genèse, nous allons dans Genèse au chapitre 3. Le chapitre où Dieu vient au jardin et demande à Adam, où es-tu? Le chapitre de la chute. Là où il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Blablabla, bla, bla, il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Bon, il y a trop de vérité là, mais je vais droit au but. Et Dieu dit, où es-tu, Adam? Verset 9. Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et Dieu commence à dire, pourquoi? Attends. J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Et l'Éternel dit au verset 1, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arbre du fruit là? Verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a trompé, j'ai mangé.
Verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, la sentence de la femme. L'Éternel Dieu dit, et la femme dit, le serpent m'a séduit. Et l'Éternel dit au serpent, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Écoute. Dieu interroge Adam. Adam dit, c'est Ève qui m'a mis dans les problèmes. Dieu interroge Ève. Ève dit, c'est le serpent qui m'a mis dans le problème. Dieu maintenant n'interroge pas le serpent. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas dit au serpent, pourquoi tu as fait cela? Dieu a plutôt prononcé une sentence sur le serpent. Mais là n'est pas la vérité je t'introduis dans la vérité clé. Tu comprends ici que depuis le jour ou depuis l'heure que Adam et Ève ont obéi au diable, incarné dans le serpent, selon Apocalypse 12, verset 9. Selon Apocalypse 12, verset 9. Selon Apocalypse 12, verset 9, ce serpent était possédé du diable, appelé serpent ancien. Ce serpent était possédé de Satan. Nous comprenons par là que le serpent qui a séduit Adam et Ève avait été possédé par Satan. Si le serpent était resté un animal simple comme tous les autres animaux, il ne pouvait pas parler à Ève, conquérir leur cœur et les faire pécher contre Dieu. C'est parce que le serpent était possédé par Satan. Et pourquoi Satan a pu trouver refuge dans le serpent, l'animal le plus intelligent? Parce que la terre appartient d'abord à l'animal. Rappelez-vous que je vous ai dit, le premier être vivant avec le sang dans ses veines à être créé était un animal, l'hippopotame. Job 40, verset 14. Et maintenant, quand Adam est créé en deuxième position, enfin, comme deuxième créature différente des animaux, lui et sa femme, et dans qui Dieu met son esprit, Adam créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, les animaux déjà ne sont pas contents avec cette créature, eux qui ont occupé la terre en premier lieu. Comment se peut-il que Dieu crée une autre espèce à son image alors que nous étions là avant? Déjà là, ça crée problème. Écoutez-moi bien. Je veux que vous réfléchissiez alors que j'avance. Bon, maintenant, le diable qui a été chassé du ciel depuis, jaloux de l'homme et de sa femme, créé et placé sur une terre qu'il croyait l'appartenir, depuis qu'il a été chassé du ciel, la Bible dit que malheur à la terre, parce que voilà le diable qui descend. Ça, c'est une révélation apocalyptique, mais qui relève du passé. Malheur à la terre, voilà le diable qui est descendu vers vous. Ça relève du passé. Lorsqu'il a été chassé du ciel, il a possédé la terre et il se disait, désormais c'est le chez lui. Maintenant, Dieu vient, crée un homme à son image, met son esprit en lui et lui donne tout. Non, Satan est gêné. Alors là, Satan connive maintenant avec les animaux qui ont été créés par ce Dieu avant l'homme. Et le diable trouve dans le serpent l'animal le plus apte, le plus subtil, un canal par lequel il peut facilement atteindre l'homme. Et vous devez savoir que l'homme avait tellement la domination sur les animaux que c'est lui, l'homme, qui a donné le nom à tous les animaux. Alors, le diable s'incarne donc dans le serpent, parce que ce n'était pas un serpent simple. C'était un serpent qui portait à son intérieur un esprit hôte, d'où l'origine du mystère du totem. Vous convenez donc avec moi que si vous comprenez ce que j'ai expliqué, que ce mystère de totem, ou bien le totem, le mot totem, a commencé dans le jardin d'Éden. Nous parlons de totem quand un animal porte un esprit humain en lui.
Nous parlons du totem quand un animal porte en lui un esprit humain ou un esprit démoniaque par lequel cet animal agit. Parce que l'animal en soi n'a que l'instinct et ne peut rien faire. Mais lorsque un animal est habité par un esprit éventuel, un esprit démoniaque éventuel ou un esprit humain, cet animal devient automatiquement un totem. Ceci dit, si un méchant par des procédés mystiques possède ta chèvre, possède ton mouton, possède ton chat, possède ton chien, comme tel est le cas, alors là, tu seras comme ça en train de nourrir un chien, pensant que c'est un chien, alors que tu nourris comme ça le voisin sorcier. Parce que ton chien devient en ce temps-là un totem. Nous revenons ici. Je vous donne juste un avant-goût des choses que nous allons développer. Alors maintenant, regardez. Si donc le serpent dans le jardin d'Éden portait en lui Satan, Lucifer, devenu Satan, nous convenons, ce ne serait jamais assez de répéter, que ce n'était plus un serpent normal, c'était un totem. Et maintenant, je reviens dans Genèse chapitre 3, où vous voyez Dieu demander à Adam à partir du verset 9, « Où es-tu? Oh papa, j'ai entendu ta voix, je suis caché parce que vraiment ça ne va pas. Est-ce que tu as mangé l'arbre là? Oui, la femme que tu m'avais donnée là, vraiment, elle m'a mis dans les problèmes. » C'est comme si Adam voulait s'en prendre à Dieu. Dieu dit à la femme, « Madame Ève, pourquoi tu as fait ça? » La femme dit, « Le serpent. » Mais elle n'avait pas beaucoup d'arguments. Elle n'a pas dit le serpent que tu m'as donné, ou bien elle n'avait pas beaucoup d'arguments. Elle a seulement dit que le serpent m'a trompé. Mais dans le serpent se cachait Satan. Toute la Bible le dit. Ce n'était pas un serpent normal comme ceux que nous tuons tous les jours et que nous en mangeons même certains, surtout si c'est les gros bois. C'était un serpent totem. Donc, si je m'arrête là ce matin, tu as déjà compris que c'est le totem qui a fait chuter nos premiers parents. Donc, le monde entier souffre comme ça à cause du totem. Le monde entier souffre comme il souffre là parce que un totem a pu renverser Adam et Ève qui sont les pères, le couple fondateur de toute la race humaine. Ceci nous fait comprendre, ou bien nous interpelle, j'allais dire en français assez soutenu, nous interpelle à prendre très au sérieux l'enseignement sur le totem. Oui, si donc c'est un totem caché dans le... Si donc c'est l'esprit du serpent, j'allais dire, caché dans le serpent, l'esprit de Satan, caché dans le serpent, qui a détruit, qui a séduit et fait pécher Adam et Ève, nous convenons que c'est un totem donc qui a fait pécher le premier couple. Parce que lorsqu'un animal éventuel, quel que soit son nom, est possédé par un esprit humain ou un esprit démoniaque, cet animal devient un totem. Si donc l'humanité souffre comme ça, parce qu'un jour un totem a visité le premier couple, prenons donc très au sérieux cet enseignement sur le mystère de totem. Je m'arrête ici ce matin. Je vous bénis. Je reviendrai lundi prochain. Non, ça c'est quand je reviendrai jeudi prochain, pardon, par sa grâce, et nous allons continuer. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette révélation profonde et soutenue te soit expliquée par le Saint-Esprit, qu'il interprète ça dans ton esprit, qu'il t'aide à comprendre en profondeur, et que déjà il te fasse voir dans ta famille et dans ta propre vie les séquelles des activités, des totems des humains par lesquels il menace et t'empêche d'accomplir les buts de Dieu pour ton existence. Je te bénis ce matin, au nom de Jésus-Christ. Partage à autant de personnes. Amen. Jeudi prochain, par sa grâce, nous serons ensemble à la même heure. Amen.